Pouah, tout ça pour ça, les gars, c'est décevant, c'est décevant. Ah, non. Ah, le match vient de se finir. En fait, depuis le deuxième goal de Vini, bon, voilà. Je savais que c'était mort. J'ai eu l'espoir, voilà, de célébrer le titre aujourd'hui et tout. Je m'étais ouvert une petite bière et tout, voilà, bon. Non, dommage, dommage. Ah, je suis dégoûté. Je sais pas, le prochain match, c'est quoi? C'est le Classico. Ça va se régler au Classico, cette histoire. Ah, on aurait pu se taper une aide d'honneur quand même de la part du Real Madrid. Là, ils auraient été obligés de nous la faire et tout. Ça aurait été champion officiel, nana. Dommage, dommage, les gars, c'est dommage. Bon, bah, écoutez, on va quand même essayer de débriefer. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur ce débrief-là, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. J'avoue que bah voilà, c'est la fin de la Liga, il y a plus grand-chose à analyser. Vous vous douterez forcément, voilà, la Liga elle est pliée. Vous voulez que j'analyse quoi? La fin de saison des joueurs du Real qui savent que de toute façon la saison elle est finie, elle est morte. Il y a rien à analyser clairement et l'Espagnol qui jouait pas clairement non plus pour gagner. Et ils ont eu pas mal de déchets et en plus ils se sont laissés maîtriser la plupart du temps dans le match. Donc voilà, c'est parti les gars, je lance le générique. Alors, débrief du match de la victoire du Real Madrid 2-0, enfin 0-2 à l'Espagnol Barcelone. Je suis dépité les gars, honnêtement, je vous dis, hein, je fais grand sourire devant vous. J'étais dehors toute la journée, je suis complètement crevé, je me tape un match comme ça, les gars, c'est catastrophe, je suis dégoûté. Je m'attendais à, je sais pas, un petit 0-0 là. À un moment donné, je me suis dit, peut-être le 0-0 il va tenir jusqu'à la fin, ou potentiellement l'Espagnol ils vont claquer 1 et le Real ils vont égaliser 1. Enfin ouais, je me suis imaginé plein de scénarios pendant ce match, et honnêtement là, quand tu vois la gueule du match, tu te dis, ah, dur. Vinicius, il lâche 2 actions en solo, il écrase littéralement l'Espagnol sur ces 2 actions. Donc bah, y a rien à dire, c'est deux goals entièrement mérités de la part du Real Madrid, faut reconnaître les choses. Ah, les gars, c'est dur. Avant de commencer avec les compositions d'équipe, les gars, j'aimerais vous demander de vous abonner. Vous êtes de plus en plus à regarder mes shorts, de plus en plus sur la chaîne, mais vous n'êtes pas énormément à vous abonner à chaque fois. Vous êtes bien plus à regarder mes vidéos qu'à vous abonner. Donc les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne à 100%. Ça nous aide à continuer les vidéos, etc. Vous connaissez bien, c'est normal. Donc voilà, merci pour le futur soutien que vous m'apporterez et que vous m'apportez déjà d'ailleurs. Donc bah écoutez, c'est parti, on va commencer avec les compositions d'équipe. Alors c'est parti, la composition de l'Espagnol Barcelone, bon classique, Mitrovic au goal, voilà, je pense que c'est le seul joueur que tout le monde connaîtra par cœur. C'est un très bon gardien qui est passé par de grands clubs, je sais plus exactement dans quel club ils sont passés, mais lui en tout cas c'est un gardien que je connais. Voilà, Omar El Alali côté droit en défense, Fernando Calero, Cabrera et Carlos Romero côté gauche. Donc voilà, je vais pas trop parler de l'équipe de l'Espagnol Barcelone, les gars, s'il y a bien une équipe que j'ai pas envie de débriefer. En général, c'est l'Espagnol Barcelone et en deuxième le Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid, c'est quand même important, c'est des rivaux, donc on va le faire. Mais l'Espagnol Barcelone, laissez-moi tranquille, je n'en parlerai pas. Ou Urco González de Zarat, là, je connais pas. Edu Exposito, connais pas. Sanchez, connais pas. Ramen Terraz, connais pas. Titris Dolan, je connais pas. Et Roberto Fernandez, je connais pas. Voilà, allez tous vous faire voir, les gars. Le vrai Barcelone, il est ici. Il est là, les gars, il est là. Donc bref, voilà pour la composition de l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Si on doit revenir sur leur match, bon voilà, ils ont fait espérer, ils ont tenu la baraque longtemps, mais ils n'ont pas fait douter plus que ça le Real Madrid. Hein. On le verra tout à l'heure dans les statistiques, mais honnêtement, match calamiteux des deux équipes. Le seul point positif de ce match, c'est les 2 slaloms de Vinicius, qui pour des fans de football neutre ou des fans du Real Madrid auraient trouvé ça incroyable, mais moi je trouve ça nul à chier. Voilà, je suis pas objectif, donc voilà pour la composition d'équipe de l'Espagnol Barcelone. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la composition du Real Madrid cette fois. Et André Lunin au goal, encore une fois, top, hein, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher aujourd'hui. Dean Huijsen, Rudiger. Les gars, j'ai envie qu'on se pose 2 secondes pour discuter Rudiger. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien Rudiger, voilà, que ce soit fan du Real Madrid et même d'autres fans tout court. J'ai entendu pas mal de gens me dire qu'ils aimaient bien le joueur. C'est votre choix, mais honnêtement, quand tu vois ce genre de joueur, c'est juste pas possible. Je comprends pas l'engouement autour de ce mec, comment il peut être titulaire dans un grand club comme le Real Madrid. Les
poussé en arrière comme ça, il prend le joueur, comme ça il le tire et il le jette par terre. C'est pas du sport les gars, je suis désolé, moi sur un terrain de football, tu me prends, tu me jettes comme ça, arbitre, pas arbitre, je t'arrache la tête gros, arrête de déconner. Non s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Il y a un gars sur le terrain, il te prend, il te chope, il te jette par terre et il n'y a pas faute, il y a rien. Non les gars, franchement... Ça, abuser les gens, ils vont me dire, ouais, mais c'est le vice du défenseur. Non, c'est pas du vice, c'est pas du football, les gars, c'est pas du football. Je suis désolé, c'est pas du foot. Arrêtez de me dire, ouais, mais c'est du football, il a fait exprès, voilà, il a bien joué le coup. Il a bien joué le coup, si vous voulez appeler ça comme ça, d'accord, il a bien joué le coup. Mais moi, je trouve que c'est un joueur horrible. À la Pépé, même si Pépé s'est bien calmé par la suite, c'est vrai. Mais Rudiger, c'est juste un joueur. Les gars, stop, s'il vous plaît, venez, on arrête de parler de ce mec, c'est trop. Dean Huijsen, match solide, il a fait quelques fautes, voilà, j'ai retenu à un moment donné, il saute avec ses deux bras sur les épaules de je sais plus quel joueur de l'Espagnol, d'ailleurs je m'en fous, je m'en fous de clairement. Mais voilà, match moyen dans l'ensemble de Dean Huijsen. Ferland Mendy côté gauche, lui je crois qu'il s'est blessé à un moment donné, je pense que c'était un petit peu chaud, il s'est blessé tout seul au niveau de la hanche. Trent Alexander-Arnold, encore une fois, lui je sais pas ce qu'il fait au Real Madrid, il est mauvais. Les gars, depuis qu'il est parti de Liverpool, le mec c'est catastrophe. Donc bah honnêtement c'est cool, ça fait plaisir de voir que le mec a trahi son club d'enfance pour aller dans un grand club hein, par rapport à Liverpool, alors qu'actuellement le Real c'est pas vraiment aussi grand que Liverpool hein, actuellement, en termes de forme Liverpool c'est un peu au-dessus du Real. Donc bah voilà, t'as quitté un club en meilleure forme que le Real pour aller au Real. Au final, voilà où t'en es, t'es mauvais. Aurélien Tchouaméni et Pitarch, voilà, deux matchs contrastés. Voilà, Tchouaméni, voilà, il essaie de tenir la baraque tant bien que mal. C'était pas le match le plus difficile non plus, donc il a fait son match. Et Pitarch, c'est pas mal de fois fait avoir, j'ai trouvé, voilà, mais encore une fois, c'est un jeune que je trouve intéressant, donc on va pas trop le critiquer non plus. Jude Bellingham, s'est fait avoir pas mal de fois aussi, il a pas fait un grand match, j'ai pas trouvé que c'était un grand match de Bellingham, faut dire que vraiment, lui, sa valeur marchande, elle est en train de diminuer de fou, il glow down, ce mec, il glow down de malade, il y a plus de comparaison, les gars, que ce soit même avec Moussiala ou avec Pedri, on en parle plus. Brahim Diaz côté gauche, encore une fois, hein, moi j'aime pas trop Diaz, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, donc honnêtement, je sais pas quoi vous dire, son match n'est pas incroyable, Federico Valverde aussi, peut-être un peu mieux, voilà, Valverde qui a tenté, voilà, son match, pas grand chose à dire sur Valverde, et puis évidemment, Vinicius, qui fait pas un grand match dans l'ensemble, mais qui te lâche deux slalom, goal là, c'est incroyable, si vous voulez, j'ai rien à dire de plus, donc voilà pour la composition d'équipe du Real Madrid. Allez, on enchaîne avec les statistiques du match, et comme vous pouvez le voir, il y a quand même du contraste, voilà, 17 tirs pour 15, 17 tirs côté espagnol, 15 pour le Real Madrid. Bah voilà, vous allez dire, ils ont plus tiré l'Espagnol, mais honnêtement, les gars, s'il vous plaît, regardez les tirs cadrés de l'Espagnol. 17 tirs, 3 tirs cadrés. Pour le coup, bah, 3 arrêts minimes, même si c'était pas des frappes incroyables non plus. Et de l'autre côté, au Real Madrid, c'est 15 frappes, 6 tirs cadrés, donc c'est un peu mieux. 2 goals va forcément mériter, si tu retires les 2 frappes cadrées de Vinicius, ça fait 13 tirs, 4 cadrés, c'est pas incroyable non plus. Voilà, les 2 tirs cadrés de Vinicius qui donnent goal rattrapent largement les statistiques. 34% de possession pour l'Espagnol chez eux dans leur stade, contre 66 pour le Real Madrid. Voilà, ils ont vraiment rien tenté. Encore une fois, une équipe. faut arrêter de me vendre cette équipe comme une bonne équipe de Catalogne. Les gars, c'est stop. Girona est largement au-dessus de cette équipe. Va chier, excusez-moi, je suis vulgaire, mais ce sont mes ennemis. Je suis là pour les abattre. 272 passes côté Real Madrid, côté espagnol, pour 578 pour le Real Madrid. Et Dieu sait à quel point le Real Madrid est mauvais. Alors que s'ils arrivent à lâcher 600 passes dans un match, c'est que vraiment l'équipe d'en face c'était un très petit calibre. 81% de précision de passe pour l'Espagnol, en plus très peu de passes et très peu de précision en plus. Donc 93 côté Real Madrid. Voilà, c'était pas un match très compliqué non plus pour le Real Madrid en fin de match. Je comprends pas comment le Real Madrid s'est fait avoir comme ça pendant autant de temps, pendant 50 minutes, c'était 0-0. J'ai pas compris. Mais bon bref, pourtant ils ont même pas montré le bon shoot en Real Madrid avant de marquer les 2 goals. 19 fautes côté espagnol, 19 fautes côté espagnol, 16 fautes côté Real, 3 cartons jaunes côté espagnol, 4 cartons jaunes côté Real. Bah, c'était un match à faute, hein. C'est un match Catalogne capitale, hein. On connaît hein. Tous ces duels là. Voilà, c'est pas le même derby, c'est pas la même confrontation que Barça-Madrid. Barça-Madrid, mais c'est pas Barça, quoi.
Donc forcément, les fautes, il y en a beaucoup. C'est deux équipes qui jouent beaucoup avec les fautes. On connaît, que ce soit Rudiger ou toute l'équipe entière de l'Espagnol Barcelone, c'est très brut, très haché. 0 carton rouge de chaque côté, assez étonnant d'ailleurs. Un hors-jeu côté espagnol, 2 hors-jeu côté Real Madrid, donc jusque-là, pas grand-chose à dire. Et 5 corners pour l'Espagnol contre 6 pour le Real Madrid. Donc voilà, pour les statistiques du match, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le match était vraiment à chier, si vous l'avez vu, vous savez, il était encore pire que celui d'hier et que c'est comme ça, c'est parti. Donc voilà, globalement, le Real Madrid avait pour obligation d'aller chercher les 3 points face à l'Espagnol Barcelone, au risque de, si jamais il perdait, se retrouver en étant perdant de cette Liga officiellement. Le Barça aurait pu devenir champion ce soir en cas de match nul ou de défaite du Real Madrid, ça n'a pas été le cas ce soir. Ils ont été chercher les 3 points, félicitations à eux. Donc ils ont encore de quoi tenir un peu. Écoutez, le dimanche 10, donc dimanche prochain, ce sera le Classico Barcelone-Real Madrid pour désigner un vainqueur officiel de cette Liga. Donc si le Real et le Barça se neutralisent au Camp Nou, il y aura donc une victoire finale du FC Barcelone sur cette Liga. Si le Barça gagne, c'est pareil. Et par contre, si le Real gagne, alors dans ce cas-là, le Barça devra donc retarder son sacre contre le Deportivo Alavés à l'extérieur. Donc voilà, globalement, je pense que la Liga est dans la poche. Si on fait match nul ou si on gagne contre le Real Madrid au prochain match, ça devrait le faire. Donc le Real Madrid avait pour obligation d'aller chercher les 3 points. Ils ont été les chercher. Je ne pense pas que ça va leur donner la possibilité d'aller chercher la Liga. Il y a quand même 11 points de différence officielle avec autant de matchs. Autant vous dire que c'est mort. Pour moi, c'est mort pour le Real Madrid. Donc il n'y a pas tant d'enjeu que ça. Mais voilà, je voulais quand même voir un peu de jeu. J'ai pas vu de jeu aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus pour ce match. Je ne sais pas si vous l'avez apprécié, moi je l'ai détesté. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce, les gars, bien évidemment, comme d'habitude. Vous connaissez, un like, un commentaire et on s'abonne, s'il vous plaît, on s'abonne. On est bientôt à 400 abonnés, donc évidemment. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous laisse là pour ce soir. Donc je vous laisse passer une agréable soirée, bonne nuit et aussi évidemment, et une bonne journée si vous me regardez demain matin ou demain en journée. Sur ce les gars, je vous laisse cette victoire. Visca Barça.